Voilà, une autre vidéo, toujours sur la géométrie analytique. Dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté ici. Je vous avais fait remarquer que deux équations qui, en apparence, avaient l'air différentes, donc deux équations paramétriques qui, en apparence, avaient l'air différentes. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres valeurs ici, pouvaient donner exactement la même droite. Voilà, donc la seule différence ici, c'est que le k qui se trouve là n'est pas exactement le même que le k qui se trouve ici. Si k vaut 0 ici, je vais obtenir un certain point. Si k vaut 1, je vais obtenir un autre point. Ici, si k vaut 1, je vais obtenir ce point-là, par exemple. Si k vaut 2, je vais obtenir ce point-ci pour la première équation. Si k vaut 2, oups, désolé. Si k vaut 2, je vais obtenir un point beaucoup plus éloigné. Donc, ces deux équations donnent exactement la même droite, sauf que elles ne le donnent pas dans le même ordre. C'est-à-dire que pour k est égal à 1, j'aurai un point. Pour k est égal à 1 ici, j'aurai un autre point. Mais de toute façon, si je prends toutes les valeurs de k ici, l'ensemble des réels, ben j'aurai tous ces points-là, peut-être pas dans le même ordre qu'avec cette équation-ci, mais finalement, j'aurai tous ces points qui vont s'aligner sur la même droite. Donc ces deux équations représentent au fait les équations paramétriques de la même droite. Maintenant, je vous avais fait remarquer dans la vidéo précédente, je vais déjà commencer dans la deuxième vidéo sur la géométrie analytique, que les nombres que multiplie k ici, dans l'équation avec x et l'équation avec y, ces nombres-là ne sont rien d'autre que les composantes selon x et selon y du vecteur v, qui est un vecteur directeur de la droite. Et dans cette formulation-ci, qui représente toujours la même droite, le nombre qui se trouve là, 6 et 8, ces nombres-là, sont les composantes du vecteur u, qui est un autre vecteur, qui est différent du vecteur v, mais qui est aussi un vecteur directeur de la droite D. Donc on peut dire que les nombres qui se trouvent ici, qui multiplient les valeurs de k, ne sont rien d'autre que les composantes selon x et selon y d'un vecteur directeur de la droite. Ça peut être le v, ça peut être le u, ça peut être un autre vecteur directeur, auquel cas on aura d'autres nombres ici, d'autres coefficients que multiplie k. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre la formule ici et je peux l'élargir. Voilà, je prends ce bloc, je peux l'élargir et mettre une formule, une autre formulation à côté, et dire par exemple que, voilà, je vais prendre du rouge, enfin du noir, et je vais écrire un ou bien, mettre un ou bien quoi, ou bien j'ai affaire à, ouais, je vais utiliser les mêmes couleurs, hein. Donc le bleu pour ce qui est variable. D'ailleurs, je devrais mettre le k en bleu, hein. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire maintenant. Parce que k est quelque chose qui varie, hein. Donc tout ce qui varie, je le mets en bleu. Ça va? Et toutes les valeurs qui sont normalement des valeurs constantes, fixes, sont en noir. Donc x est égal à, si on regarde attentivement, x est égal aux composantes selon x du vecteur directeur v. Non, excusez-moi. Tout d'abord, x est égal à xa. Ça ne change pas. xa plus k. Donc là, ya plus. Donc là, je vais mettre k. K fois, et c'est là que ça va être intéressant, fois quoi? Fois la composante selon x du vecteur v. La composante selon x du vecteur v, je vais l'appeler xv. Et là, je vais l'appeler yv, la composante selon y du vecteur v. Donc, je vais juste agrandir un peu et dire que, voilà, comme ça on a une grande formule. Voilà, dire que
dire que c'est avec la condition que le vecteur V a pour composante. Ouais, j'aurais dû agrandir encore. A pour composante X, V et YV. Voilà. Donc, cette formule-là, elle est valable si vous connaissez les coordonnées de deux points de la droite, donc d'un point A et d'un point B. Cette formule-là, vous allez l'utiliser si vous connaissez un point et un vecteur directeur de la droite. Si on vous donne un point et un vecteur directeur de la droite, exemple, la droite passe par le point 3, 2 et a comme vecteur directeur V 3, 4, et donc vous pouvez directement remplacer ces valeurs ici. Bien évidemment, dans les exercices qu'on va voir, les composantes du vecteur directeur, on vous les donne rarement de façon directe. On vous les donne toujours de manière indirecte. Donc vous aurez toujours ces valeurs-là de manière indirecte. On vous dira par exemple que la droite est parallèle à une autre droite ou qu'elle est perpendiculaire à une autre droite, ou voilà, peu importe. C'est à vous de les trouver. Donc dès que vous déterminez un vecteur directeur de la droite, si vous connaissez un point, c'est bon. Donc ici, je vais juste reprendre un peu ce dessin-là. Je vais un peu expliquer cette nouvelle formule-là que j'ai notée. Hein. Cette formule-là, je vais un peu l'expliquer. Si on regarde attentivement, que me dit-elle cette formule? Elle me dit que XA, YA que l'on voit ici, ce sont les coordonnées du point A. Cette formule me dit la chose suivante, elle me dit que n'importe quel point XY, donc ça c'est les coordonnées du point P, je le rappelle toujours, hein, donc je vais juste les entourer, et je vais dire que ça c'est les fameuses coordonnées du point P, et ça c'est les coordonnées du point A. Que me dit cette formule? Elle me dit que je peux trouver les coordonnées de n'importe quel point de la droite à partir du coordonnées du point A plus k fois les composantes du vecteur directeur V. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, ça veut dire la chose suivante. Je vais faire un petit zoom pour que l'on puisse voir très très bien. Parce que là, voilà. Je vais prendre cette couleur-ci, voilà. On me dit voilà, imaginons je cherche l'équation de ces droites. Je pars d'un point A qui se trouve là, et je fais quoi? Ben, j'utilise un vecteur. Je dis que c'est le point, les coordonnées des autres points de la droite, ça sera toujours les coordonnées du point A plus quelque chose. Ce quelque chose-là, ça sera quoi? Ça sera plus le vecteur V que vous voyez ici, plus le vecteur V fois un certain nombre. C'est-à-dire, plus une fois le vecteur V, je trouve B. Ça, c'est dans le cas où K est égal à 1. K, c'est le nombre de fois avec lequel je vais multiplier le vecteur V. Donc, ça sera les coordonnées de ce point-là, plus une fois le vecteur V. On voit bien que c'est une fois le vecteur V. On voit pas très bien ici parce qu'il n'est pas tout à fait parallèle. Il devrait l'être normalement. Voilà, comme ça. Plus une fois le vecteur V. Et j'arrive au point B. Et je peux continuer comme ceci. Donc, plus deux fois le vecteur V. Donc, si je prends deux fois le vecteur V, je vais arriver au point pour k est égal à 2. Oui. Un instant, je vais juste le remettre à la position initiale, là où il était. Donc, si je le prends et je fais x2, deux fois le vecteur V, je devrais arriver normalement à... Ouais. Deux fois le vecteur V, c'est quoi? C'est ce vecteur-ci. Hein. Donc si je
prends les coordonnées du point A, je fais 2 fois le vecteur V, donc c'est comme si je faisais le vecteur U, et j'obtiens le point B ici. Si je prends ce vecteur, si je pars du point A et je fais 0,5 fois le vecteur V, je vais obtenir le point qui se trouve, les coordonnées du point qui se trouve là. Donc en fait, ce qui va se passer, et je vais utiliser cette couleur-là, c'est à chaque fois que je vais multiplier le vecteur V par un certain nombre, par 0,5, je vais obtenir le point qui se trouve ici, entre les deux. Si je multiplie par 2, je vais obtenir le point qui se trouve en k est égal à 2. Si je multiplie par 1,5, je vais obtenir le point qui se trouve entre k est égal à 1 et k est égal à 2. C'est le point où k vaut 1,5. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, je vais obtenir un point là, un point là, un point là, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je me sers du vecteur v qui a une direction bien précise. Tous les points que je vais obtenir seront suivant cette direction. Je ne vais jamais obtenir un point qui va se trouver là ou là. Tous ces points vont s'aligner sur une droite. Parce que je me sers d'un point par lequel passe la droite, le premier point qu'on me donne, plus une certaine quantité k fois le vecteur v. Le vecteur v a une et une même direction. Donc tout ce que peut faire le vecteur v, c'est changer de taille lorsque je multiplie par un nombre. Comme ceci. Et quand je multiplie par une valeur de k qui est négative, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer de sens et je vais avoir un point qui se trouve ici, par exemple. Ça, c'est dans les cas qui sont négatifs. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire. Je pars d'un point et je rajoute une portion du vecteur v. Et cette portion, c'est la valeur de k. Et c'est ce qu'on voit dans cette formule-ci. Hein. Quand on regarde cette formule-ci, c'est les coordonnées de n'importe quel point x, y. Ce sont les coordonnées de n'importe quel point P, sont toujours données à partir des coordonnées d'un point connu, qui est le point A par exemple ici, plus une portion fois les composantes du vecteur V. C'est comme si je faisais K fois le vecteur V ici. Ok, donc je peux même entourer ici et dire que ça c'est le vecteur V. Ça, c'est mon vecteur V. Voilà, ça c'est intéressant. Donc je peux le voir comme ça. Les coordonnées de n'importe quel point de la droite, ce sont les coordonnées du point A plus K fois plus une certaine portion du vecteur V. Et si vous regardez attentivement, si cette portion-là vaut 0, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les coordonnées du point P seront égales aux coordonnées du point A, ce qui est tout à fait normal si vous regardez ce dessin-là, et que vous dites que vous partez du point A, ce point-là, et que vous ajoutez 0 fois ce vecteur-là, ben, où est-ce que vous allez atterrir? Vous n'allez pas atterrir là, là, vous allez atterrir directement là où vous êtes, hein, puisque vous n'avancez pas, ça veut dire tout simplement. Voilà, donc on comprend mieux d'où vient cette formule-ci. Donc, en fait, cette formule-là sera utile lorsque vous connaissez 2 points. Cette formule sera utile lorsque vous connaissez un point et une façon de connaître le vecteur directeur. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais montrer le lien entre les équations paramétriques d'une droite et l'équation cartésienne d'une droite. Donc, je vais montrer le lien entre cette équation-ci et l'équation que vous connaissez, y est égal à m fois x plus p. Voilà, donc je vais montrer le lien entre les deux. Hein. Donc c'est ce que je vais faire et je vais juste dégager un peu de place et je vais développer ici tout ça. Je vais partir de cet exemple-là et je vais vous montrer comment on arrive à cette équation et puis après je vais généraliser tout ça. Je vais repartir de la formule générale et je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à cela. Allons-y. Donc, première chose, donc déjà je vais libérer de l'espace, donc je vais effacer un petit peu tout ça. Voilà. Je vais le développer ici. Donc on va partir de cette équation-ci. Voilà. On y va. Donc, je pars de cette équation. Donc je pars de D. A pour équation. X est égal à 2
plus 3 fois k, et y est égal à moins 1 plus 4 fois k. Voilà. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler k dans les deux équations. Parce que ce qui me gêne, c'est le petit k. Je sais que dans mon équation y est égal à mx plus p. Donc je garde à l'esprit que je dois arriver à ça. Je vais mettre ça dans un instant. Je vais écrire le p comme ça. Comme ça on ne le confond pas avec le point p. Voilà. Donc je dois garder à l'esprit que je dois arriver à ça. Quand je vois cette équation-ci, il n'y a pas de petit k. Ça veut dire que je dois trouver un moyen de l'éliminer ici dans cette équation. Et pour l'éliminer dans cette équation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. On prend la première équation qui se trouve là, et on va essayer d'isoler k. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que avant d'isoler k, on va d'abord se débarrasser de tout ce qu'il y a dans le membre de droite. Donc le 2 va se retrouver là, et j'aurai plus que x moins 2 est égal à 3 fois k. Là, j'aurai y moins 1 va devenir y plus 1 est égal à 4 fois k. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je continue mon raisonnement ici. Donc ici, j'ai 3 fois k et j'ai 4 fois k. Donc je peux dire que x moins 2, le tout divisé par 3, est égal à k, et y plus 1, le tout divisé par 4, est égal à k. Je vais juste agrandir la collade. Voilà. Et ce que je vais faire ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est le même k ici. C'est pas k1 et k2, c'est k et k. Si k vaut ça, et k vaut ça, alors ça sera égal à ça. Et donc on peut dire que j'aurai d a pour équation. Donc ces deux équations vont me donner en fait en réalité une seule équation qui est en fait en réalité ça va me donner deux équations pour être plus précis. Comme ça je vous montre. Quand je dis que k est égal à k, bon, ça c'est une équation un peu inutile. Et la deuxième équation qui est utile, c'est l'équation, donc j'égalise ça à ça, donc ça sera égal à ça. C'est cette équation-ci qui va être celle-ci, donc x moins 2 divisé par 3 est égal à y plus 1 divisé par 4. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est l'équation qui se trouve là. C'est cette équation-là qui m'intéresse. Ok? Donc c'est celle-ci que je vais reprendre. Donc je vais reprendre juste celle-ci et je vais dire que D aura pour équation x moins 2, donc x moins 2 sur 3 qui sera égal à y plus 1 sur 4. Pour l'instant, ça n'a pas trop la forme de y est égal à mx plus p. Mais bon, déjà ici, on a affaire à une équation cartésienne. Pourquoi? Parce qu'on a x et y, on n'a plus le paramètre k. On a réussi à l'éliminer ici. Le paramètre k n'apparaît plus. On n'a qu'une seule équation où y et x
sont dans la même équation. L'équation y est égale à mx plus p porte le nom de équation cartésienne explicite de y en x. C'est-à-dire que c'est une équation que l'on obtient lorsqu'on isole y en fonction de x. Et c'est ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un produit croisé. Donc le 4 va multiplier ce membre-là et le 3 va multiplier ce membre-ci. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 4 fois x moins 2 est égal à 3 fois 2 secondes. Désolé. Voilà. Donc 4 fois x moins 2 est égal à 3 fois y plus 1. Et donc si je continue, je vais un peu dézoomer comme ça. Vous pouvez voir. Si je continue, je vais avoir quoi? Je vais avoir 4x moins 8. Donc là je distribue le 4. Est égal à 3y plus 3. Et donc si je mets le y en évidence, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 3y. 3y est égal à 4x moins 8 moins 3, ça fait 4x moins 8 moins 3, ça fait moins 11. Et donc D aura pour équation y est égal à 4 tiers de x, je divise tout par 3, hein, moins 11 tiers. Voilà mon équation cartésienne de la droite D. La droite que j'ai donnée en exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette équation là. 2 secondes. Je vais prendre cette équation-ci et je vais l'amener. Un instant. Voilà. Et je vais l'amener au-dessus. Voilà. Donc je l'amène ici et je la compare avec cette équation-ci. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci, c'est une équation qui ressemble à l'équation y est égal à mx plus p, donc à ceci. Donc qui ressemble à ceci. Y est égal à mx plus p. Comme on voit ici, hein, y. Le m c'est celui-ci. Et le p c'est moins 11 tiers. Donc je peux d'office, je peux écrire ça. Je vais l'écrire en rouge. Tiens. Donc ça c'est le petit m. Et le moins 11 tiers c'est le p. Le m c'est la pente de la droite. Et moins 11 tiers c'est le coefficient de position ou l'ordonnée à l'origine. Donc ça c'est la pente. Et ça c'est l'ordonnée, enfin plutôt l'ordonnée au AO, l'ordonnée à l'origine. Voilà, donc on peut vérifier si
si c'est le cas, si on a bien moins 4 tiers et moins 11 tiers, un coefficient angulaire ou une pente de 4 tiers, c'est quoi? C'est une pente qui me dit que lorsque j'avance de 1, je monte de 4 tiers. Ici, on ne le voit pas très bien ici. Si j'avance de 1 et je monte de 4 tiers, alors si j'avance de 3, je vais monter de 4. 1, 2, 3. J'ai avancé de 3 et je vérifie bien que je monte de 4. 1, 2, 3, 4. J'ai bien affaire à un coefficient à une pente de 4 tiers. Donc 4 divisé par 3. Ok? Donc, et est-ce que mon ordonnée à l'origine vaut moins 11 tiers? Je vais vérifier. Moins 11 tiers, ça me donne quoi exactement, moins 11 tiers? Si je fais, donc moins 11 tiers, ça doit faire plus ou moins 3,6. Moins 3,6. Donc je vois si j'ai bien moins 3,6, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5 se trouve quelque part là, moins 3,6 ici, c'est quelque part là. Ok, donc j'ai bien moins 3,6, donc je vérifie bien l'ordonnée à l'origine. Donc cette équation que j'ai ici me montre bien qu'elle représente la même droite que celle que j'ai pris en exemple au tout début. Et vous voyez comment on passe des équations paramétriques à une équation cartésienne. Il suffit d'isoler K, comme j'ai fait ici. Ensuite, d'égaliser ces deux membres-là, et on arrive à une seule équation. Tout ce qui reste après, c'est, si on veut obtenir une forme du type y est égal à mx plus p, c'est isoler le y. C'est ce que j'ai fait ici. Et le résultat final, après avoir isolé le y, c'est de trouver ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire pareil, mais plus avec un exemple, mais avec la formule générale. Donc je vais prendre cette formule générale ici, et je vais faire pareil. Ok? J'ai oublié de préciser quelque chose. Hein. XB moins XA, c'est XV, et YB moins YA, c'est YV ici. Hein. Donc quand on compare les deux équations, ce que vous avez ici, je l'ai précisé oralement, mais, mais, euh, mais vous pouvez on l'avait constaté dans l'exemple qu'on avait pris ici, hein, que les nombres qui se trouvent là ne sont rien d'autre que des composants d'un vecteur directeur de la droite. Ok. Allons-y. On va faire ça avec la formule générale. Je vais prendre un peu de place, je vais le faire ici. Donc je vais réécrire la formule générale et je vais faire la même chose mais avec la formule générale. Allons-y. Donc dans la formule générale, j'ai quoi? Je l'ai écrit en rouge, je vais l'écrire en noir. Dans la formule générale, j'ai D qui a pour équation x est égal à xa plus k fois un certain xv. Je vais prendre la formule avec le vecteur directeur, hein, pas avec celle de deux points. Ça revient au même, hein, vous pouvez faire avec les deux points, c'est pareil. xb, non plutôt, excusez-moi, yb, ya, désolé, plus k fois yv. Juste un petit truc, hein. J'ai fait une petite erreur ici. C'est pas 7 mais c'est 8. Hein. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. J'ai remarqué après avoir mis la vidéo en ligne. Donc là, c'est 8. Parce que l'abscisse ici, ce point-là, c'est bien 8. Hein. 8, et c'est l'ordonnée qui vaut 7. Bon, parenthèse. C'est une petite parenthèse. Donc on reprend ce qu'on avait commencé. Donc, je prends les équations paramétriques de manière générale et je vais essayer d'arriver aux équations cartésiennes avec la même méthode que j'avais fait avec l'exemple chiffré. Mais là, je vais le faire avec la formule générale.
Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais faire la même chose, hein. X moins XA est égal à K fois XV. Y moins YA est égal à K fois YV. Ensuite, ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais isoler K dans les deux équations, comme j'avais fait avec l'exemple. Je refais la même chose, sauf que là, j'ai pas de nombre. Donc, X moins XA divisé par XV est égal à AK. Et Y moins YA divisé par YV est égal à K. Donc voilà. Et ça me donne quoi, ça? Ça va me donner que D aura pour équation. Ça est égal à ça, donc ça est égal à ça. Donc D aura pour équation X moins XA sur XV est égal à Y moins YA sur YV. On voit pas très bien le moins, je vais juste le remettre ici. Voilà. Ça, ce sont les équations cartésiennes d'une droite D. Bien évidemment, si vous regardez attentivement ici, XV est un nombre, YV est un nombre, XA est un nombre, YA est un nombre. Il y a juste le X et le Y qui sont variables. Voilà, donc soit vous pouvez les trouver sous cette forme-ci. Donc je vais d'ailleurs encadrer cette formule. Ou soit vous pouvez le trouver sous une forme très 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 générale. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le produit croisé. Je vais vous montrer comment on peut le retrouver aussi sous une forme très très générale. Je vais faire le produit croisé, donc ce truc-là, XV va multiplier le membre de droite, et YV va multiplier le membre de gauche. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir YV fois X moins XA va être égal à XV fois Y moins YA. Donc ça va me donner quoi? Si je continue à distribuer, ça va me donner YV fois X moins YV fois XA est égal à XV fois Y moins XV fois YA. Donc D aura pour équation, si on regarde attentivement ici, ce que je vais faire comme ce que j'avais fait, je vais essayer d'isoler Y. C'est vrai que c'est perturbant quand vous voyez ça, mais il faut vous dire en tête que XV, vous savez quoi? On va faire un truc beaucoup plus simple. Je vais écrire ce qui est variable en bleu. Comme ça, vous arrivez à voir directement les variables. Donc tout ce qui est en noir, en pratique, ce sont des nombres connus, ça va? Ce qui varie, c'est ce qui est en bleu. X et Y. Ok? Donc on voit bien qu'on a un nombre fois X moins un nombre. Un nombre fois un nombre, ça fait un nombre, moins un nombre, est égal à un nombre fois Y moins un autre nombre. Et ce que je vais faire ici maintenant, je vais
isoler y. Donc, je vais aller doucement, hein. Donc, je vais reprendre. Donc, j'aurai quoi? J'aurai xv multiplié par y va être égal à... Je me permets de prendre tout ce terme-là et je le mets dans le membre, dans l'autre membre. Donc, mais avant de faire ça, je vais d'abord recopier ce qu'il y a dans ce membre-ci. Est égal à yv fois x moins ça, donc moins yv fois xa moins, dans ce membre-ci, près du y, celui-là c'était moins xv fois ya. S'il va de l'autre côté, il va devenir plus xv fois ya. Donc plus xv fois ya. Ok, donc on voit qu'on a ceci. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est isoler y ici. Et c'est ce que je vais faire ici en bleu. Donc j'aurai y est égal à... Y sera égal à quoi? Sera égal à yv. Xv va diviser tout le membre qui se trouve là. Donc ce sera xv divisé par... Enfin, yv divisé par xv fois x moins, plutôt on va dire, je vais mettre plus, et je vais mettre une parenthèse à tout ça, plus tout ce truc là qui est moins yv fois xa plus xv fois ya, le tout divisé par xv. Voilà. Si on regarde attentivement ici, je vais légèrement le descendre ici. Si on regarde attentivement ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, et je vais le mettre en rouge, gy est égal à, ce qui est en noir ce sont des nombres, hein. Un nombre divisé par un nombre, ça fait un nombre. Donc tout ça, ce n'est rien d'autre que le fameux m fois x, c'est le nombre que multiplie x. Vous avez vu que c'est le nombre que multiplie x dans une équation cartésienne d'une droite, c'est la pente de la droite. Et le reste ici, tout ça c'est un nombre plus un nombre. Et tout ce truc-là, ce n'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine que j'ai appelé P. Donc on retrouve ça. Et on retrouve un truc assez intéressant. On retrouve que M, que la pente de la droite, n'est rien d'autre que le rapport entre YV et XV. Et c'est ça où je voulais en venir. Donc je vais l'écrire ici. On remarque que quoi? Que M, qui est la pente de la droite, qui est le même M qui apparaît dans Y est égal à MX plus P, ce n'est rien d'autre que YV sur XV. Ce n'est rien d'autre que les composantes selon Y du vecteur V divisé par la composante selon X du vecteur V. Et on le voyait très bien dans le dessin. Si je remonte, hop, 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 voilà, si je remonte le dessin, on le voyait très bien. La pente de ces droites-là, c'est quoi? C'est, on va le voir ici, c'est cette distance-ci divisée par cette distance-là. Et on peut le voir très, très facilement, hein. Si je prends le vecteur V, je le déplace, je le mets là, pour exemple. Voilà, on le voit très bien. Donc, la pente ici, c'est quoi? C'est la différence des ordonnées, donc la longueur de la flèche en pointillé rouge divisé par la longueur de la flèche en pointillé bleu.
Et si vous voyez, si vous regardez attentivement, ça correspond également à la composante selon x du vecteur v et la composante selon y du vecteur v. Donc, ça sera la composante selon y du vecteur v divisée par la composante selon x du vecteur v. Et c'est ce qu'on voit ici, dans ce que j'ai développé en bas. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est pas fini. On avait vu dans les formules un peu plus haut, donc je vais remonter un petit peu pour vous montrer. Hop, 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 hop. Que xv, c'est aussi xb moins xa. Et yv, c'est aussi yb moins ya. On le voit aussi très bien sur le dessin ici. Si on considère que, par exemple, ça c'est le point A et ça c'est le point B. Si je prends le vecteur v ici, je vais le descendre. Hop, 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 hop. Voilà. Ça c'est le... Hop. Ça c'est le point A, ça c'est le point B. On le voit très bien avec le vecteur ici. La différence des ordonnées me donne la composante selon y du vecteur v, et la différence des abscisses me donne la composante selon x du vecteur v. Et c'est ce que je vais écrire ici. Donc yv, c'est bêtement xb moins xa. Dans ce cas-ci. Divisé par yb moins ya. Donc voilà. Donc vous avez deux façons. Et aussi on peut aller même plus loin. Regardez. Et c'est ça, c'est intéressant de se rappeler des petites formules trigonométriques de base. Si je vais ici et je m'intéresse à la pente, je peux m'intéresser à ce que je vais appeler, et je vais mettre ça avec une autre couleur pour qu'on puisse bien le distinguer, mais je vais prendre de l'orange. Je peux m'intéresser à ce que j'appelle l'angle alpha. Si vous regardez ici attentivement, que veut l'angle alpha? Ben, l'angle alpha, c'est quoi? C'est ça. Enfin, comment on peut trouver l'angle alpha? On sait que tangente d'alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé. Donc ici, on a fait un triangle rectangle. Hein, si on regarde attentivement, ça c'est un triangle rectangle. Donc, c'est le côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle. Le côté opposé à l'angle, c'est quoi? C'est bêtement la valeur 4, c'est-à-dire la composante selon y du vecteur v. Donc yv divisé par xv. Mais que vaut yv divisé par xv si on regarde attentivement? Ce n'est rien d'autre que m. On avait vu ça avant. Donc m, c'est aussi la pente de cette droite m, c'est aussi la tangente de l'angle que fait cette droite avec l'horizontale. Et c'est ce que je vais écrire ici. Donc je peux continuer aussi à exprimer toutes les possibilités de m. M, c'est également tangente de alpha. Voilà, donc vous devez connaître les trois formules parce que tout dépend. Vous aurez besoin d'utiliser celle-ci si on vous donne directement ou indirectement les composants du vecteur directeur. Donc, et on vous demande la pente, ben, vous pouvez utiliser cette formule-là. Si on vous donne 2 points, ben, vous devez connaître cette formule-ci. Donc m peut valoir ça aussi. Ou si on vous donne aucun des deux, mais on vous dit que la droite fait, par exemple, je sais pas moi, 45 degrés avec l'horizontale, ben, vous pouvez, avec la valeur de l'angle, vous prenez la tangente de 45 et vous trouvez le coefficient angulaire ou la pente de la droite m. Enfin, la pente m de la droite. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc on peut calculer une pente à partir de tout ça. Et donc on peut passer facilement des équations paramétriques aux équations cartésiennes. Bien évidemment, ça c'est une formule qu'on ne vous demandera pas de connaître par cœur. Hein. C'est juste pour vous montrer que si je pars de la formule générale, je peux arriver également à ça. Hein. Ok? C'est juste ça. Après, dans la prochaine vidéo, on va détailler les différents types d'équations cartésiennes. Hein. Ça, c'est une équation cartésienne explicite de y en fonction de x. On aura des équations de x en fonction de y. Et on aura des équations implicites. Implicite, c'est quand on isole ni y en particulier, ni x.
et qu'on met les deux au sein d'une équation. C'est un peu une forme explicite pourrait s'apparenter à une forme celle-ci où aucun ici n'a le privilège d'être isolé en fonction de l'autre. Voilà, donc ça c'est une forme implicite. Ok? Voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui.